Bon, la première nouvelle pour Gréoux, c'est le retour des boucles du Verdon ici dans la cité thermale pour le départ. Oui, absolument, nous en sommes très heureux d'ailleurs. Et nous passons, comme je le disais tout à l'heure à la présentation des boucles du Verdon, nous passons le bébé une fois sur deux à notre ami Serge Prato sur le moyen Verdon. Alors il est vrai que le bas Verdon, le moyen Verdon, c'est le grand site du Verdon, donc les enjeux touristiques sont très très forts. Et je crois que cyclosportive, cyclotouriste, ça me paraît tout à fait cohérent. Ben voilà, nous on continue à tendre le micro à l'égard de celles et ceux qui participent à ces épreuves, enfin qui soutiennent ou dans les villes sont ville arrivée ou ville départ. Ville arrivée pour la première fois pour la commune d'Aimé, monsieur le maire. Oui, c'est une première en effet. Et on est vraiment très heureux de recevoir cette étape et très honoré aussi parce que ça va faire rayonner encore davantage notre belle cité à l'ombre des pénitents. Allez, on part dans un des plus beaux décors de notre département, le Verdon, pour être précis, le Moyen Verdon, avec le président de la communauté de communes du Moyen Verdon, maire de Saint-André-les-Alpes aussi, qui connaît bien le cyclisme, puisque le Tour et les boucles sont maintes fois passés sur votre territoire, Serge. À l'origine donc des boucles du Verdon, la première année s'est déroulée sur Castellane Saint-André-les-Alpes. Et depuis que Christian a pris les rênes de la TCC, donc on n'hésite pas, chaque année on est présent au rendez-vous fixé, soit au niveau des boucles, soit au niveau du tour cycliste. Et puis tout le monde s'y met, c'est Castellane, c'est Saint-André, c'est Barème. Donc on a fait une convention de partenariat avec les 3 communes. On fait chaque année un départ, une arrivée sur une des 3 communes et on tourne chaque année. Et je dirais même mieux qu'au niveau des boucles du Verdon. L'année dernière, elles étaient présentes à Castellane. Cette année, Réoux-les-Bains et l'année prochaine, normalement, à Saint-André-les-Alpes, comme il y a quelques années. Et là, tout le monde s'y met pour faire en sorte que ce soit une manifestation réussie. Dominique, très sensible à l'arrivée du Tour cycliste dans la cité de Giono. Oui, très sensible, surtout que cette année, c'est l'arrivée. L'année dernière, ça avait été le départ. Je ne serai malheureusement pas présente puisque je serai en vacances, mais ça sera très bien représenté puisqu'il y aura le maire, le premier adjoint, puis plusieurs amis élus. Vous avez découvert cette épreuve cycliste qui est l'une des plus importantes pour ces catégories-là en Provence. Ça doit vous ravir que d'avoir dans notre département un tour de cette qualité. C'est une aubaine pour notre département qu'on puisse avoir des compétitions de ce niveau-là. Et le département se réjouit qu'on puisse les aider dans ces rencontres. C'est une aubaine touristique, une aubaine sportive. Voilà, donc le département suit de près les tours et les boucles. Ça va passer sur votre canton qui est celui de Valençol-Gréoux. Et Paul Audan a dit c'est aussi, même si on parle de cyclosportif pour les boucles du Verdon, c'est aussi une cyclotouristique parce que les paysages sont beaux à apprécier. C'est des paysages magnifiques et nous on est vraiment ravis parce que tout notre beau canton de Valençol, avec toute la vallée du Verdon, est en première ligne, donc on est ravis vraiment. On a été avec les élus, on a été avec les organisateurs et là on est avec les instances de la fédération, avec le président du comité régional de cyclisme. Bonjour. Bonjour. Toujours content de venir à Gréoux. Toujours, avec plaisir, je viens même. Alors plusieurs épreuves, les boucles du Verdon, le Tour et puis en hiver c'est la cyclocross. Oui, c'est un classique également. Alors les boucles du Verdon, c'est quand même une belle épreuve sur le calendrier national des cyclosportives, qui sont même label d'or, il faut le dire au passage. Ensuite, cette épreuve course à étapes, qui est vraiment la number one des départements. Puis les cyclocross, qui est tous les ans, il y a toujours un cyclocross. Et en plus, maintenant, on a un autre club qui a monté une section de BMX. Et là, c'est fabuleux, quoi. Il va y avoir de la jeunesse en plus et tout. Président, c'est un vrai parcours du combattant que l'organisation d'une épreuve cycliste désormais. Oui, c'est très dur, notamment pour tout ce qui est service de sécurité, tout ce qui est bénévole. Trouver des bénévoles aujourd'hui pour faire les carrefours de plus en plus dur. Il y a certaines régions, ils ont tendance, où il y a de l'argent, à payer un peu tout le monde pour avoir des associations de signaleurs. Mais ça devient très très compliqué maintenant. Il y en a de moins en moins. Moins en moins de bénévoles, oui, mais on arrive, ce qui est dommage, que petit à petit on va se retrouver, on n'aura plus des belles routières comme cela. On va se retrouver en jouant en ville. Dès qu'on approche des zones urbaines, c'est des épreuves un peu zone industrielle, petits circuits, on nous demande,
tourner toujours à droite, 4-5 km. Donc c'est plus pareil, c'est plus le même esprit, quoi. Le niveau de ce Tour cycliste de Haute-Provence dans le calendrier régional, c'est une bonne épreuve, excellente épreuve, c'est une épreuve moyenne? Maintenant, dans le calendrier régional, c'est une très belle épreuve. Au-dessus, il n'y a que les grandes épreuves des divisions nationales. Bon, là, c'est le summum. Donc, au niveau régional, c'est une des plus belles. Eh bien voilà, c'est le terme de notre City Reportage consacré à ces deux épreuves de cyclisme. Vous voyez, le cocktail est en train de se terminer. Donc on se donne rendez-vous parce qu'on va faire en sorte que l'objectif de TV Sud Provence se porte sur ces deux épreuves pour les boucles du Verdon. La cyclosportive, ce sera, notez ça, le 24 mai prochain. Et pour le Tour cycliste de Haute-Provence, dans les Alpes d'Haute-Provence, 19, 20 et 21 juin. Voilà, vous savez tout maintenant. Et moi je vous dis, salut!